Certainement, vous avez des besoins. Là où vous êtes, quelqu'un pourrait être en train de dire, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi cette somme d'argent dont j'ai besoin. Et c'est important de savoir comment les choses fonctionnent. Quelqu'un pourrait dire, la prière, c'est la prière. C'est vrai, la prière, c'est la prière, mais toutes les prières n'ont pas les mêmes règles. Et si vous utilisez les règles d'un certain type de prière dans un autre type de prière, ça pourrait vous mettre dans les problèmes et causer que vous n'ayez pas des résultats et que vous soyez dans la frustration. Maintenant, quand nous parlons du besoin matériel ou financier, au fur et à mesure que vous croissez, vous grandissez dans la parole de Dieu, vous allez juste réaliser que vous n'avez plus besoin de prier, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi l'argent. Vous n'avez plus besoin de prier ça. Pourquoi? Parce que vous découvrirez ce que la parole de Dieu dit et nous allons découvrir ça ensemble. Donc, d'ici la fin de ce message, vous allez juste réaliser qu'au fond, ce n'est pas la prière pour le besoin matériel que je suis en train de vous enseigner. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 nous dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. La parole nous enseigne quoi? Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Vous voyez la façon de penser de Dieu, la mentalité que le Seigneur essaie de nous donner. Il dit, ne mettez pas votre gloire dans les hommes. C'est-à-dire, ne dépendez pas des hommes, ne pensez pas à la capacité des hommes, ne pensez pas à ce que les hommes peuvent vous apporter, ne regardez jamais à l'homme. Vous voyez, le premier principe pour pouvoir être comblé dans ses besoins, parce que c'est de cela que nous parlons, vous voyez, vous priez pour vos besoins parce que vous voulez que ces besoins-là soient comblés. Et le premier principe, le principe de base pour être comblé, c'est de ne pas regarder aux hommes. Ça veut dire aussi ne pas regarder à votre emploi. Parce que votre emploi, vous travaillez pour quelqu'un. Même si vous êtes un chef d'entreprise, il y a peut-être des clients de qui dépend votre entreprise. Vous voyez, la première chose, c'est de détourner totalement votre regard de votre emploi, de votre salaire, de telle ou telle autre personne qui vous donne de l'argent ou qui pourvoit à vos besoins quand vous lui demandez occasionnellement. Ne regardez plus à ça. Pourquoi il vous dit? Parce que tout est à vous. Souvenez-vous toujours que quand la parole de Dieu nous parvient, c'est pour nous enseigner la pensée de Dieu, pour que nous puissions adopter la pensée de Dieu, la façon de voir les choses de Dieu. Il a dit, tout est à vous. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Et c'est facile à comprendre quand vous allez lire la parole qui vous dit dans Galates au chapitre 3. Nous allons lire le dernier verset. Verset 29. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez, nous sommes les héritiers selon la promesse. Quelle était la promesse? C'est que Dieu donne le monde entier à Abraham. Vous voyez, le monde et tout ce qu'il renferme. À lui et à sa postérité. Et sa postérité s'adresse ici à Christ. Donc, Christ est la postérité d'Abraham et la promesse qui a été faite à Abraham, Christ est le bénéficiaire de la plénitude de cette promesse. Parce que Abraham, durant sa vie, la Bible dit qu'il a vu ça de loin, il a salué ce que nous avons. Donc, Abraham n'a pas pu entrer en pleine possession de ce que Dieu avait pour lui. Alléluia. Il n'a pas pu entrer en possession de cela. Donc, le Saint-Esprit nous révèle que Christ est la postérité d'Abraham. Et maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, dès le moment que nous avons reçu le Seigneur, nous sommes maintenant en Christ. Puisque nous sommes en Christ, nous sommes bénéficiaires de tout ce dont Christ est bénéficiaire. Et puisque Christ a reçu le monde comme héritage, nous recevons le monde en héritage aussi. Et dans Romains, il nous enseigne. Dans Romains, il nous dit, le Seigneur, Jésus, est l'héritier de Dieu.
et nous sommes les héritiers joints avec lui. Et je vous ai déjà expliqué ici qu'il y a une différence entre co-héritier et héritier joint, ce qui dans la plupart des versions françaises est traduit comme co-héritier parce que je suppose que le mot héritier joint n'existe pas. Mais comprenez ce que je vais vous expliquer. Co-héritier, ça veut dire peut-être tu as 50% de l'héritage et moi j'ai 50%. Tu as 1% et moi j'ai 99%. Vous voyez, tu as 0,5% et moi j'ai tout le reste. C'est toujours co-héritier. D'accord? Héritier joint, ça veut dire que ensemble, on a 100% de l'héritage. Tu n'obtiens rien de l'héritage sans moi et je n'obtiens rien sans toi. Tout l'héritage nous appartient à 100%. C'est ce que ça veut dire héritier joint. Et vous pouvez comprendre maintenant pourquoi avec Christ, ça ne peut pas être co-héritier, mais héritier joint. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas séparés de Christ. Dès que nous sommes venus en Christ, nous sommes en lui. Alléluia. C'est pourquoi il dit, en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Donc, tout ce qui est à Dieu nous appartient. Et Dieu nous dit quoi? Dans ce passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens, il nous dit quoi? Il dit, tout est à vous. Au verset 21, il le dit. Au verset 22, il le répète. Il dit, tout est à vous. Tout est à vous. Et regardez les choses qu'il cite pendant qu'il dit que tout est à nous. C'est extraordinaire, hein? Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde. Pourquoi il cite les hommes de Dieu ici? C'est simple. Parce que la Bible dit que les hommes de Dieu sont des dons. Ils ont été donnés à l'Église. Donc, il dit que même nous, nous sommes à vous. Nous faisons partie de votre héritage. Alléluia. Et il cite encore, il dit le monde, soit le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous pouvez vous lever chaque jour et parler et dire le monde m'appartient. Et ce ne serait pas de l'orgueil, ce ne serait pas de la prétention. Le monde t'appartient. Le monde m'appartient. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit tout est à vous. Il cite les noms des hommes de Dieu, il dit le monde. Le monde est à vous. Vous appartient. La vie vous appartient. Est-ce que vous comprenez ça? Même la mort. Est-ce que vous comprenez? Il dit la mort même, elle vous appartient. De même que ton téléphone t'appartient. Ta Bible t'appartient. Ton ordinateur t'appartient. Il dit que la mort, là, ça t'appartient maintenant. Il dit soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Si le monde t'appartient, tout ce qui est dans le monde t'appartient. Si un sac t'appartient, tout ce qui est dans le sac t'appartient. Alléluia. Tout t'appartient. Les seules choses sur lesquelles tu n'as pas droit, c'est ce qui déjà appartient à quelqu'un et que la personne a déjà peut-être le titre de propriété sur la chose en question. C'est-à-dire, si quelqu'un a déjà une voiture qu'il a achetée et la voiture est à son nom, tu ne peux pas réclamer cette voiture parce que cette voiture lui appartient. Si quelqu'un a déjà sa maison et c'est écrit que c'est sa maison, il a acheté, c'est sa maison, vous voyez. Mais en dehors de ces choses sur lesquelles quelqu'un a un titre et un droit, tout vous appartient, le monde vous appartient. Même la mort t'appartient. Pas étonnant que nous ayons la capacité de parler à la mort et de l'éloigner. De parler à la mort et de commander à la mort de ne pas agir là où nous ne voulons pas qu'elle agisse. Pas étonnant. Pourquoi? Parce que la mort est notre esclave. Oh, Makilagado Shamaha. Pour être comblé dans vos besoins matériaux, le besoin matériel, le besoin financier. Vous voyez, la première chose, c'est de reconnaître que Dieu veut te combler plus que toi, tu ne veux être comblé. Dieu veut combler tes besoins plus que tu ne le veux. Il le veut. La Bible nous dit quelque chose. Lisons Philippiens chapitre 2, verset 13. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous quoi? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, avec ces 2 versets, nous comprenons que si nous désirons des bonnes choses, si nous désirons le meilleur de cette vie, c'est que c'est Dieu qui œuvre en nous le vouloir et l'agir. C'est lui qui a mis en nous ce désir. Si tu désires la voiture, la maison, tu désires l'argent, c'est Dieu qui œuvre en toi le vouloir.
Et il a dit, je veux que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Pas juste dans un domaine de ta vie, que tu prospères à tous égards. Tous les aspects de ta vie, tu regardes, tu vois la prospérité. Et c'est quoi la prospérité? La prospérité, ça veut dire que tout à propos de toi va bien. Tout à propos de toi fleurit. Tout à propos de toi produit les fruits, produit les résultats escomptés et va au-delà du résultat escompté. C'est ce que ça veut dire la prospérité. Vous voyez. Mais ça part depuis l'intérieur. Alléluia. Donc Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Et il dit, c'est moi qui œuvre en toi le vouloir et l'agir, selon mon bon plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre désir des bonnes choses est un reflet du désir de Dieu de vous voir jouir de ces bonnes choses. Votre désir des bonnes choses est un reflet. Quand tu te lèves un beau jour, peut-être que tu étais dans la location pendant longtemps et tu te lèves un beau jour, tu dis, je veux une maison, je veux être propriétaire. Ou peut-être tu étais tout le temps dans les appartements et soudain tu dis non, je veux une villa, je veux une maison entière juste pour moi. Et tu sens ce désir-là monter en toi. Dieu œuvre en toi le vouloir et l'agir selon ton bon plaisir. Dieu te veut plus hors de cet appartement et dans une villa, dans un endroit spacieux, beau, où tu es à l'aise, que tu ne pourrais jamais le vouloir. Pourquoi? Parce que vois la mentalité de Dieu. Regardez comment Dieu pense. Regardez là où Dieu vit. Dieu vit dans un luxe plus qu'insolent. Vous savez, parfois, on parle, on dit c'est un luxe insolent. Le luxe de Dieu, ça dépasse tout ça. Parce qu'on nous dit que les rues là-bas sont pavées d'or fin. Les ruelles, vous voyez, sont pavées d'or fin. Je ne connais pas un endroit dans ce monde qui a pavé ces ruelles d'or fin. Mais c'est comme ça que notre Seigneur pense, c'est comme ça que notre Dieu pense. C'est là-bas qu'il vit, dans ce genre de luxe. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas dire, Seigneur, je veux un manoir et il pense que c'est trop bien pour toi, c'est trop beau pour toi. Pourquoi? Parce que les rues pavées de Dieu sont mieux que le plus grand manoir au monde. Alléluia. Donc, c'est lui qui veut ça pour toi. C'est lui qui veut que tes besoins soient comblés. C'est lui qui met en toi le désir. Amen. Donc, le premier pas, c'est que tu reconnaisses qu'il le veut plus que moi. Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4, ici, dans le contexte, quelqu'un pourrait dire non, il ne parle pas de matériel ici, il parle de matériel, il parle de finances, absolument ici. Si vous lisez le contexte, vous allez comprendre. Il parle de données, il parle de finances ici, d'accord? Donc ici, ce n'est pas à propos de besoins spirituels, c'est vraiment à propos de besoins financiers et matériels. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Analysez bien le verset. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas certains de vos besoins. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il ne dit pas selon l'économie de votre pays. Il ne dit pas selon votre compte bancaire, selon votre porte-monnaie, selon vos épargnes. Il ne dit pas selon votre salaire, selon le niveau dans lequel votre business, votre affaire ou votre entreprise est actuellement, aujourd'hui. Il dit selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. J'aime une autre version qui dit selon la richesse de sa gloire. Il pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Donc, si vous y réfléchissez bien, vous pourriez être une personne aujourd'hui pour qui, par exemple, 1000 dollars représente beaucoup, d'accord? Je parle en termes de dollars parce que c'est une monnaie un peu internationale. 1000 dollars, c'est beaucoup pour vous. Et vous avez quelqu'un d'autre pour qui, même 100 000 dollars, ce n'est rien. Quand la personne pour qui 100 000 dollars, ce n'est rien, vous demandez à cette personne, j'ai besoin que tu m'aides, donne-moi juste un peu d'argent. Cette personne-là, quand vous lui dites donne-moi juste un peu d'argent, sa notion de un peu d'argent n'est pas la même que vous. Je me rappelle à l'école, j'avais une camarade de classe. Elle avait tout le temps de l'argent, beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'était ses parents ou si c'était elle, je ne sais pas. Mais c'est une fille, on la voyait comme une personne prospère parce qu'elle avait tout le temps beaucoup d'argent. Et les sommes d'argent qu'elle avait dans son portefeuille, nous, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer avoir ce genre de somme d'argent. Ça, c'est les sommes d'argent qu'on voit avec les parents, des choses comme ça. Et je me rappelle un jour, elle était mécontente, elle était triste. Et ça arrivait de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, elle est triste. Vous voyez?
Et quand elle est triste, on dit, elle s'appelait Julie. Julie, pourquoi tu es triste? Elle dit qu'elle est fauchée. Et quand elle disait qu'elle est fauchée, la notion de fauché de Julie n'avait rien à voir avec nous autres là, ses petites camarades. Vous voyez? Parce que nous, quand quelqu'un disait qu'il était fauché, c'est que peut-être il n'avait même pas 500 francs dans sa poche. Vous voyez? Peut-être même pas 100 francs. Parce que à l'époque, si quelqu'un avait 500 francs ou 1000 francs, il se sent bien, il est à l'aise pour nos besoins à l'époque. Vous voyez? Et pour notre compréhension de l'argent et des finances à l'époque. Parce que à l'époque, tes besoins, c'est quoi? C'est manger un sandwich, c'est boire un jus, des choses comme ça, payer ton transport. Vous voyez? Donc, ce n'était rien de compliqué. Mais pour Julie, quand elle disait qu'elle était fauchée, elle avait plus de 10 000 francs dans son porte-monnaie. Et croyez-moi, pour nous, à l'époque, 10 000 francs, c'était quelque chose. Si tu avais 10 000 francs, tu te sens à l'aise. Tu peux sortir, payer le goûter pour toi, payer le goûter pour tous tes camarades et avoir toujours du reste. Mais pour elle, quand elle avait 10 000 et quelques, elle était fauchée. Et ça m'avait marqué quand même à l'époque. Maintenant, imaginez la personne pour qui 100 000 dollars, ce n'est absolument rien. Vous dites, je veux que tu me donnes juste un peu d'argent. Et la personne vous donne ce qu'elle considère être un peu d'argent. Et c'est quoi? Et c'est 100 000 francs. Et vous êtes choqué. Pourquoi? Parce que pour vous, 1000 dollars, c'était beaucoup. La personne vous a donné 100 000 dollars et la personne pense que c'est rien. Maintenant, amenons ça à Dieu. Paul dit que Dieu va combler tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Donc, selon sa mentalité, selon sa façon de voir, selon sa mentalité de luxe insolent, selon sa mentalité d'abondance, il va pourvoir à tous vos besoins. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que on élève notre façon de voir les choses, on élève notre façon de penser, qu'on élargisse notre vision et qu'on voit chaque jour de plus en plus, de mieux en mieux comme lui et de moins en moins comme un être humain ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas comme les autres. Certains d'entre vous, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans des pays qui ne sont pas les vôtres originellement. Vous voyez. Mais quand vous lisez la parole, vous aviez la mentalité peut-être, dans ce pays-là, on ne favorise pas les Africains. Ils sont défavorisés. Dans ce pays-là, les Noirs sont défavorisés. C'est difficile pour les Noirs. C'est difficile pour les Africains. C'était ça votre mentalité. Quand vous alliez même pour chercher un travail, un contrat ou un truc comme ça, c'est comme ça que vous pensez. Pourquoi? Parce que vous vous voyez comme un Africain. Vous vous voyez comme un Noir. Vous vous voyez en position de désavantage. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es différent. Tu n'es pas un Africain. Tu n'es pas un Noir. Et c'est ça ton problème. Tu es l'héritier du grand roi. Le monde t'appartient. Ça veut dire y compris le pays où tu es. Ça pourrait être la France, ça pourrait être la Hollande, ça pourrait être le Burkina Faso. Ce pays t'appartient. Le Canada, ça t'appartient. Les États-Unis, ça t'appartient. Brise ce système de pensée humain et élève-toi à la manière de penser de Dieu. Il pourrait te voir comme un étranger, penser que tu es un étranger, mais ne te vois pas comme un étranger. Ne pense pas de toi-même comme un étranger. Tu es juste en train d'occuper une partie de ton territoire, de ton héritage, où peut-être les gens ne te connaissent pas. Et ce n'est pas un problème si ta mentalité change. Si tu commences à parler chaque jour et tu dis, Père, merci parce que la France m'appartient. Par conséquent, la France m'est favorable. Ta parole déclare, Ésaïe chapitre 1, 19. Il dit quoi? Si tu es bien disposé, si tu es obéissant, tu mangeras le meilleur produit de ce pays. Tu mangeras le meilleur fruit de ce pays. Tu mangeras le meilleur de ce pays. Au lieu de parler et de penser, de te mettre dans les discussions où tous les autres noirs là qui ne comprennent pas la parole de Dieu sont entre eux et disent que ouais, le pays est difficile, ouais, ils sont racistes, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Au lieu de te mettre là-bas et de parler comme eux, lève-toi chaque jour et dis, France, tu es béni. Tu me favorises. Je suis là. Je suis obéissant. Je suis bien disposé. Qu'est-ce qui te rend obéissant et bien disposé? Premièrement, tu es en Christ. Deuxièmement, tu te donnes à la parole de Dieu. N'oublie jamais que cette parole, elle est faite pour être pratiquée. Elle n'est pas faite pour juste être écoutée. Tu te donnes à la parole de Dieu. Tu deviens disposé. Tu fais partie maintenant des enfants de Dieu qui sont obéissants. Tu manges le meilleur du pays. Tu dis, le meilleur du pays m'appartient. Cette terre m'est favorable. Yes, cette terre m'est favorable.
Ce terme est favorable. Je ne peux jamais être désavantagé. Il n'y a pas un pays au monde où je peux être désavantagé. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je suis consciente que je suis héritière. Héritière de Dieu, héritière joint avec Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Certains sont juste héritiers, mais ne sont pas entrés en possession de leur héritage. Je veux t'inviter à entrer en possession de ton héritage. Donc ça, c'est le premier point. Et le mot, vous voyez le mot pourvoir. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le mot pourvoir là-bas, le mot originel, c'est pléro. Et pléro veut dire pourvoir, pas seulement selon le besoin, pas seulement selon le désir, mais au-delà et au-dessus du besoin et du désir. C'est chargé jusqu'à ce que ça déborde. C'est ce que ça veut dire le mot là, pléro. C'est chargé jusqu'à ce que ça déborde. C'est-à-dire, ça me ramène à Luc 6, verset 38. Il dit, c'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Que les hommes verseront dans votre tablier. Tassée, secouée, débordante. C'est ça, pléro. Ça déborde. Ça déborde. On remplit le vase et on laisse déborder délibérément. C'est comme ça que Dieu pourvoira à vos besoins. Pas étonnant. Pas étonnant. Parce qu'il est Dieu. Et si nous comprenons que toi qui es venu avec, tu dis, j'ai besoin d'un peu d'argent. Pour toi, 1000 $, c'est beaucoup. Donc, si la personne à qui tu dis, j'ai besoin d'un peu d'argent, te donner 100 $, même tu es content. Tu es satisfait. Mais là, tu as affaire à quelqu'un que quand tu lui dis, donne-moi un peu, il te donne 100 000 $. C'est pléro. C'est débordant. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Deuxième principe, pour voir vos besoins matériaux et financiers comblés, c'est quoi? C'est vocaliser la provision. Amen. Vous vocalisez la provision au lieu de vocaliser le besoin. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un besoin, vous voulez quelque chose comme ça, ne vous mettez pas dans la prière où vous êtes en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de 100 000 $ pour ce projet. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture pour mon travail, pour aller étudier. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Quand tu le fais, tu es en train de vocaliser le besoin. Ne vocalise pas le besoin, vocalise la provision. C'est-à-dire, dès le moment que tu as identifié un besoin, c'est un bon pas. La deuxième chose, c'est identifier la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la provision est dans la parole de Dieu. Et je vous ai déjà donné plusieurs versets qui parlent de la provision, n'est-ce pas? Je viens de vous donner Philippiens chapitre 4, verset 19. Je vous ai donné 1 Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout est à vous. Lisons un autre verset où vous trouvez la provision. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Lui, second dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, tu vocalises la provision. Tu vocalises la provision. Tu déclares, Seigneur, merci parce que tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tu me l'as donné. Merci, mon Dieu, parce que tu pourvois à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire en Christ Jésus. Merci, Seigneur. Je reçois cette voiture maintenant au nom de Jésus. Je la reçois et cette voiture vient à moi. Amen. Vous vocalisez la provision. Vous dites, Seigneur, merci parce que tout m'appartient. Le Seigneur avait dit, à moi l'or et à moi l'argent, dans AG. N'avez-vous pas déjà entendu ça? Et maintenant, vous êtes son héritier. Tu dis, Père, à moi l'or, à moi l'argent. Peut-être tu as besoin d'un certain montant d'argent. Tu dis, de tout cet or, de tout cet argent qui m'appartient, j'appelle au nom de Jésus. J'appelle ce 100 000 $, qu'ils viennent à moi maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est important pour vous d'aller étape par étape parce que vous êtes en train d'apprendre à marcher par la foi. Quand tu apprends à marcher par la foi, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Vous y allez progressivement. Un enfant qui apprend à marcher, il peut se lever, poser un pas et tomber. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire que ses jambes ne sont pas fonctionnelles. Ça veut juste dire qu'il a besoin de s'exercer davantage. Et au fur et à mesure qu'il le fait, il devient solide. Il comprend comment fonctionnent les jambes. Il devient plus habile à utiliser ses jambes, à utiliser ses membres inférieurs. C'est la même chose. C'est pas parce que tu as essayé une fois que ça n'a pas marché que ta foi ne marche pas ou que la parole de Dieu ne marche pas. Ce n'est pas ça le problème. Il y a un problème si tu essaies et ça ne marche pas et tu arrêtes. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois continuer à exercer ta foi comme cet enfant qui continue à se lever chaque jour et à essayer de poser un pas après l'autre. Et au fur et à mesure que tu le fais, tu deviens plus habile.
Tu commences à avoir des résultats parce que tu n'abandonnes pas. Et quand tu deviens plus habile, ta confiance grandit, ton assurance grandit, ta foi devient plus solide. Vous voyez, la foi s'accroît par ce qu'on entend de la parole de Dieu. Par exemple, pendant que je parle avec vous maintenant, la parole de Dieu vous augmente la foi en vous. Vous voyez. Et la foi se fortifie par l'exercice. Vous exercez votre foi, elle devient plus forte. De même que vous exercez vos muscles dans la salle de sport, ils deviennent plus forts et plus résistants. Avant, vous ne pouviez pas soulever un certain nombre de kilos. Pas parce que vos muscles n'étaient pas bien ou fonctionnels, ils étaient bien là. Le problème, c'est que vous ne les aviez pas assez exercés. Donc, c'est quoi la solution? C'est persévérer. C'est continuer à exercer ces muscles, à essayer de soulever des poids qui sont plus lourds à soulever. Vous le faites progressivement. Vous ne pouviez pas soulever aisément 5 kilos. Vous faites maintenant 5 kilos. Ensuite, vous passez à 10 kilos. Après, vous passez à 15 kilos. Ensuite, 20 kilos. Et avant longtemps, vous allez pouvoir soulever 100 kilos comme un jeu. Pourquoi? Parce que vous vous êtes exercé. Alléluia. Donc, quand par exemple, tu veux appeler un besoin financier, si par exemple, tu es quelqu'un qui même faire venir par la foi 1000 dollars dans ta vie ou 100 dollars, ok, on va dire 100 dollars parce que 100 dollars en francs CFA, c'est à peu près dans les 60 000. Tu ne parviens pas à faire venir 100 dollars par la foi dans ta vie, ne va pas chercher à faire venir 1000 dollars d'abord. Fais 100 dollars, arrive à faire ça, ensuite monte à 150, puis monte à 200 dollars, puis monte à 300, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu exerces ta foi. Alléluia. Tu exerces ta foi. Si tu n'as jamais exercé ta foi pour recevoir 100 dollars et tu essaies d'avoir 1000 dollars, ça va être difficile. Pas parce que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. C'est très possible. Mais c'est parce que tu ne t'es pas habitué à faire beaucoup moins que ça. Alléluia. Donc, tu vocalises la provision et tu ne vocalises pas le besoin. Si tu vocalises le besoin, tu es en train de combattre ta propre foi. Et tu commences à vocaliser le besoin très tôt. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a des difficultés pour ton loyer, n'attends pas que la fin du mois approche pour commencer à vocaliser « j'ai la provision pour mon loyer ». Au nom de Jésus, je paye mon loyer. Non, ne fais pas ça. Commence ça depuis le début du mois. Quand tu as pu payer l'autre, commence à déclarer. Commence à déclarer. Pourquoi? Pas parce que Dieu va être surpris et il va dire « pourquoi tu ne m'as pas dit ça assez tôt ?» Non. Tu le fais parce qu'au fur et à mesure que tu le fais, ta foi est fortifiée. Au fur et à mesure que tu parles et tu dis, j'ai la provision, je paie mon loyer avant les délais, ta foi est fortifiée. Et pendant que ta foi est fortifiée et tu parles de cette manière, les anges sont en mouvement pour aller t'apporter une portion de tout l'héritage, de l'héritage infini qui est à toi. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il ne dit pas qu'il prie pour que les gens puissent recevoir, pour que leurs besoins soient comblés. Il dit, je prie pour que l'esprit de sagesse et de révélation vous soit donné, pour que lorsqu'il vous illumine, vous puissiez connaître la richesse de la gloire de son héritage pour les saints. Vous voyez, c'est un héritage infiniment grand, infiniment riche, infiniment glorieux. Et pendant que vous parlez comme ça, les mouvements se font, les forces spirituelles sont relâchées pour vous faire parvenir ce montant dont vous avez besoin pour payer votre facture ou votre loyer. Peut-être vous êtes là et votre épouse est enceinte. Vous attendez un enfant. Vous savez que l'enfant va arriver dans 8, 9 mois. Pourquoi vous allez attendre le dernier mois pour être là à dire, Seigneur, il faut ceci pour l'enfant, il faut cela, et vous restez là à pleurer. Seigneur, je t'en prie, est-ce que tu ne me vois pas pour voir si c'est toi qui m'as donné l'enfant? Non, ne fais pas ça. Amen. Ne dis pas, Seigneur, on a besoin de ci. Ne fais pas ça. Tu es en train de vocaliser le besoin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vocalises la provision. Et tu commences assez tôt. Tu sais que elle est enceinte. Tu sais que d'ici 9 mois, un bébé sera là. Ce sera une bouche à nourrir. Ce sera beaucoup de soins à donner. Beaucoup d'attention. Peut-être la maison où vous êtes maintenant est trop petite. C'est votre premier bébé. La maison est trop petite et vous avez besoin d'un endroit plus grand. Commence à vocaliser ça maintenant. Commence. Détermine qu'est-ce que tu veux. Tu as identifié le besoin. Tu as identifié la provision dans la parole de Dieu. Commence à parler. Seigneur, merci. Tu as pourvu à tous nos besoins selon la richesse de ta gloire en Christ Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, j'appelle une maison. Peut-être vous aviez une maison où vous aviez qu'une chambre salon. Tu dis, j'appelle cette maison de 2 chambres salon, cette maison de 3 chambres salon. Au nom de Jésus, je reçois cette maison. Je reçois les finances pour cette maison. Je reçois tout ce dont j'ai besoin pour ce bébé. Au nom de Jésus. Chaque jour, pendant que tu pries, tu remercies le Seigneur pour cette provision. Tu remercies le Seigneur
Tu déclares un accroissement dans tes finances, que ce bébé ne va jamais manquer de quoi que ce soit. Il y a ce témoignage que le prophète nous a raconté à l'église il y a quelques jours. Il y avait cet homme de Dieu. Il attendait son premier bébé. Et financièrement, il n'était pas encore stable. Mais il avait promis que quand son bébé va naître, il va aller le chercher dans une Mercedes-Benz. Et il a eu 9 mois pour tenir sa promesse. Et durant ces 9 mois, tout ce qu'il faisait, c'est un homme de Dieu qui comprenait bien sûr ce message. Tout ce qu'il faisait, c'est déclarer, déclarer. Et il allait à chaque fois rôder aux alentours de là où on vendait cette Mercedes-Benz. Il avait repéré la voiture qu'il voulait. Donc chaque fois, il allait rôder autour et il parlait. Il voulait la Mercedes-Benz, il allait chercher sa femme et son enfant à l'hôpital dans cette Mercedes. Il ne faisait que parler. Le jour où on l'a appelé pour dire le bébé est né, il n'avait toujours pas l'argent. Il avait sa carte. Il est allé chez le vendeur de voitures et le vendeur lui a dit de venir essayer la voiture. Il a essayé. Il a dit, est-ce que vous voulez? Il a dit, oui, je prends. Par la foi, bien aimé. Il donne la carte. Il dit qu'il avait assez parlé et il savait que la parole avait prévalu déjà. Vous voyez. Maintenant, quand vous parlez, ne vous demandez pas comment ça va se passer. Parce que ça ne vous appartient pas. La foi ne demande pas comment ça va se passer. Ça va se passer, c'est tout. On ne demande pas comment ça va se passer. Ça va juste se passer. Donc, pour lui, ça s'est passé comme ça. Pour quelqu'un d'autre, Dieu va pourvoir, l'argent va venir. On ne sait pas. Mais pour lui, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand il essaie la voiture, il dit, le gars lui dit, OK, vous payez comment? Par carte ou par liquide? Il dit par carte. Il était courageux. Puisqu'il n'avait aucun liquide sur lui, il savait qu'il n'y avait rien dans la carte, surtout pas ce qu'il fallait pour payer cette Mercedes-Benz. Il donne la carte au monsieur. Le monsieur il dit qu'il savait que chaque fois qu'il met la carte, s'il n'y a pas d'argent, il y a un bruit que la carte fait. Et s'il y a de l'argent et que le paiement est fait, il y a un autre bruit que ça fait, que la machine fait. Il dit quand il donne la carte, le gars va, il n'entend pas le bruit qui dit qu'il n'y a pas d'argent. Il entend juste le bruit qui fait que ça a été payé. Le gars lui remet les clés, il prend la voiture et il file. Il va chercher sa femme et son enfant de cette manière. Vous pourriez dire, mais c'est du vol. Bah non, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas, en fait, l'argent est une illusion. L'argent n'est pas une réalité. Ce sont des chiffres. Parfois, on vous envoie de l'argent, vous recevez juste des chiffres. Vous ne recevez pas quelque chose de matériel. Pourquoi? Parce que l'argent est immatériel. C'est pas ce qu'on fait croire aux gens que c'est. Et si la puissance de Dieu, la parole de Dieu a prévalu sur sa carte pour produire ces chiffres-là, pour produire ces codes binaires, pour que quand on met la carte, ça paye la voiture, quel que soit le prix, alors c'est la parole de Dieu. N'oubliez pas que la parole a créé le monde et tout ce qu'il contient. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, tu peux dire que l'argent soit et l'argent est. Tu peux dire que la voiture soit et la voiture est. Tu peux dire que la maison soit et la maison est. Tu peux dire que l'emploi soit et l'emploi est. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Et pendant que je vous dis ça, il y a un témoignage d'un autre homme de Dieu que j'ai connu au début de ma vie chrétienne. Il voulait un salon, il avait sa maison, sa femme et tout, il n'avait pas de salon. Il voulait acheter ce salon, les fauteuils pour le salon. Il a repéré l'endroit où on vendait ça, il a vu ça, il est allé négocier, on lui a dit le prix, il n'avait pas du tout l'argent. Tout ce qu'il faisait, c'est que chaque jour, quand il passait par là en allant au boulot, chaque jour, il prenait quelques minutes, il s'arrêtait là, il parlait à ce truc-là. Il disait que c'est pour lui. Il parlait. Et devinez quoi? Il a eu ce salon. Et non seulement il a eu les moyens de l'acheter, mais il l'a eu à beaucoup moins cher. Parce que pendant qu'il parlait comme ça, personne n'achetait ce salon. Les gens venaient négocier, personne ne prenait. Et quand il est allé, il a eu ça à un prix beaucoup moins cher. Alléluia. Et il m'a raconté comment il avait fait. Vous savez, ce message-là est si important que si vous le recevez avec votre cœur, ça va transformer votre vie tout entière. Tout entière. Je dois vous avouer qu'au départ, j'avais vraiment du mal. Quand j'ai appris que non, je ne devais pas demander à Dieu concernant mes besoins matériaux, financiers. Parce que on a grandi d'une certaine manière. Dans la religion, on apprend à Dieu donne-moi ci, Dieu donne-moi ça. Vous voyez, c'était pas évident. Mais quand je m'efforçais à le faire, sans la révélation. Mais quand la révélation est finalement entrée et que mes yeux se sont ouverts sur la réalité de ça, ça a tout changé. Amen. Je vous promets que je ne prie plus pour dire Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Non. Quand j'ai besoin, je sais que le Seigneur a déjà rendu disponible, que je suis déjà héritière, que tout m'appartient. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la chose qui m'appartient. Amen. Regardons ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Il dit, l'Écriture déclare,
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Amen. L'erreur que certains font parfois, c'est qu'ils disent, ah, on nous a dit de dire, on nous a dit de déclarer, on nous a dit de confesser, donc on va confesser, on va parler. Non. Tu parles parce que tu crois ce que la parole de Dieu. C'est pourquoi je te donne le matériel de la parole. Tout ce que je viens de te lire, tu dois croire que tout est à moi. Tu dois croire que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Et je ne sais pas si vous comprenez que Paul était tellement conscient de ça qu'il n'a pas dit mon Dieu pourvoira à tous nos besoins. Il a dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pourquoi? Parce que lui c'est autre chose. Il est à un autre niveau, une autre dimension. Quelques versets plus haut, il leur a dit je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Peu importe la condition dans laquelle je me suis retrouvée, je m'en suis sorti. Pourquoi? Parce qu'il comprend la réalité de Christ. Le mystère, vous voyez, la puissance de la vie chrétienne. Christ, c'est ce qu'il avait compris. Il a dit donc, pour vous là, qui avez des besoins, lui, il n'avait pas la conscience du besoin. Il avait la conscience de la provision. Il dit, mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Amen. Ici, il dit quoi? Nous avons le même esprit de foi. Donc, c'est parce que tu crois en la parole de Dieu que tu parles, que tu vocalises. Amen. Si tu crois, tu dois parler. Si tu ne parles pas, c'est que tu ne crois pas. Tu peux parler sans croire, mais tu ne peux pas croire sans parler. Si tu crois en la parole de Dieu, toute parole en laquelle tu crois, tu dois commencer à la vocaliser. Et si tu ne crois pas assez, au fur et à mesure que tu vocalises, tu vas croire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 11 nous dit quoi? Le Seigneur parlait à ses disciples, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et il y a une chose magnifique à apprendre là-dessus, sur ce passage, c'est que nous avons un pain quotidien. OK? D'autres versions disent le pain quotidien. D'autres disent notre pain de ce jour. Nous avons un pain quotidien. Et le mot pain là-bas est juste un terme générique. D'accord? Ça ne veut pas dire le pain, la brioche, les choses comme ça, la French baguette. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pour dire la provision, ce dont tu as besoin. Donc, qu'est-ce que nous apprenons sur ce passage? C'est qu'il y a une provision pour chaque jour. Il y a un pain quotidien. Certains d'entre vous, vous êtes dans des pays où il y a ce qu'on appelle une allocation. Il y a une allocation que le ciel a prévue pour toi chaque jour. Maintenant, ceux à qui Jésus parlait n'étaient pas encore nés de nouveau. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il parle à des gens qui vivent dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'a pas encore accompli ce qu'il devait accomplir et ils sont encore sous la domination de Satan, sous la domination de toute la création, des circonstances. Donc, ils n'ont plus l'autorité sur la création. Ils sont obligés de demander à Dieu de pourvoir à leurs besoins chaque jour. Nous sommes en Christ maintenant. En Christ, nous ne sommes plus dominés, mais nous sommes montés dans une position de domination suprême, au-dessus de celle que Adam avait. Nous sommes à la droite du Père, loin au-dessus de toute puissance, principauté, souveraineté, domination et de tout autre titre qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Nous trouvons ça dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 21. Donc, notre position fait que nous avons autorité sur tout. Donc, maintenant que nous savons qu'il y a une allocation qui nous est due chaque jour, est-ce que tu me suis ce soir, bien-aimé? Ce que je te dis est tellement puissant et profond. Maintenant que nous le savons, nous n'avons plus à dire, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Qu'est-ce que nous faisons? Nous réclamons notre pain quotidien. Nous commandons que ce pain vienne. Nous le recevons parce que c'est déjà là, c'est déjà disponible. Ça nous est soumis. Ton allocation attend juste d'entendre ta voix chaque jour. Tu as ça, mais tu ne sais pas. Donc, quelqu'un quelque part est en train de manger ton allocation. Le ciel est bien organisé et le ciel a organisé pour les enfants du Tout-Puissant que chaque jour, il y a une allocation. Et ça n'a rien à voir avec ton salaire. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous regardez trop à votre salaire. Vous regardez trop à votre emploi. Je me rappelle une fois, j'ai partagé, on avait une réunion de cellules, ça fait juste quelques mois. Je n'avais même pas beaucoup de gens. J'avais commencé là où on fait les cultes, maintenant les dimanches. Au départ, c'était pour que je commence une cellule. Mais comme on n'avait pas d'endroit pour faire les cultes de dimanche, finalement, on a commencé à faire les cultes de dimanche là-bas. Mais avant qu'on ne commence les cultes de dimanche, j'avais un jour dans la semaine où je faisais réunion de cellule. Et ce jour-là, j'avais peut-être 3 ou 4 personnes. Et j'avais partagé cela. Et il y avait une maman qui était là, elle a attrapé cette réalité. J'ai dit, certains d'entre vous, vous ne recevez rien. Tout ce que vous faites,
c'est recevoir le salaire. Vous ne vous attendez pas à recevoir de bonnes choses chaque jour. Et c'est un problème parce que Dieu veut vous combler et ne pas dépendre de votre salaire ou de votre emploi. Il veut vous envoyer des bonnes choses chaque jour. Et quand j'ai partagé sur ça, la maman a attrapé ça. Elle a cru en ça. Elle a dit, je suis partie en disant, Seigneur, à partir de maintenant, je vais m'attendre à recevoir de bonnes choses chaque jour, de l'argent chaque jour, pas seulement mon salaire. Et la prochaine fois qu'on s'est retrouvés, elle a commencé à témoigner. Comment un peu de partout, les gens ont commencé à l'appeler pour lui donner de l'argent, pour lui envoyer de l'argent. Les gens l'appelaient pour dire, ah, j'ai vu telle chose, est-ce que tu en as besoin? Elle a dit, oui, je vais t'acheter ça. C'était juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle a juste ouvert son cœur à ça. C'est question de mentalité. C'est question de mentalité. Amen. Tu as beaucoup de besoins, tu as beaucoup de charges, des choses que tu gères. La provision est disponible pour que tu puisses gérer ces charges-là sans te sentir étranglé à la fin de chaque mois, sans sentir que tu as du mal à joindre les deux bouts. Le problème, c'est que, voilà, ta mentalité n'a pas changé. Et si ta mentalité n'a pas changé, ton langage n'a pas changé. Alléluia. Donc, ce n'est plus « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Nous réclamons. Amen. Nous déclarons que nos besoins sont comblés. Quels que soient les besoins, ils sont comblés. Vous êtes tellement riche, si vous saviez. Tellement riche. C'est aussi simple que ça. Vous savez, la puissance de l'évangile, ou l'une des preuves que l'évangile vient de Dieu, c'est que l'évangile est très simple. OK? C'est simple, mais c'est puissant. Dieu, notre Père, a rendu le salut disponible en Christ Jésus. Ce qui était compliqué, c'est ce que Jésus a fait, il l'a déjà fait. Pensez-y. Comment vous avez fait pour que tous vos péchés, tous vos gros, énormes péchés que vous aviez depuis que vous êtes nés, et quand je dis ça, je suis aussi dedans, on est tous dedans, tous ces péchés que vous, depuis que vous êtes nés, tous ces péchés-là, qu'est-ce que vous avez eu à faire pour que ces péchés soient effacés? Vous avez juste appliqué Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Vous avez entendu l'évangile, vous avez cru en Jésus, vous avez tout simplement confessé. Vous n'étiez pas là à dire, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Seigneur, je suis dans le péché. Est-ce que tu ne vois pas que je suis dans le péché? Mon Dieu, sauve-moi. Si vous criez comme ça, vous n'allez jamais être sauvé. Vous avez juste compris que Dieu a déjà rendu le salut disponible en Jésus-Christ, que c'était compliqué, mais ce qu'il y avait de compliqué a déjà été fait, que tout ce que vous avez à faire, c'est croire et vocaliser ce que vous avez cru. Aussi simple que ça. Et au moment où vous l'avez fait, tous ces énormes, gros, nombreux péchés ont été effacés. Vous étiez blanc comme neige maintenant. Vous étiez devenu un enfant de Dieu. Même si vous aviez été un criminel dans le passé, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Aussi simple que ça. Maintenant, si c'est aussi simple pour le salut, qui est pourtant quelque chose de plus grand, de plus valeureux, de plus important, d'accord, que vos simples petits besoins de tous les jours, vos besoins d'argent, vos besoins de ceci ou de cela, ça, c'est rien comparé au salut. Qu'est-ce qui est plus difficile? On amène à Jésus un homme qui ne peut pas marcher, qui est sur un brancard. Et Jésus lui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens sont offusqués. Comment lui, qui est un simple homme, peut-il pardonner les péchés? Jésus dit, qu'est-ce qui est plus difficile? De dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Et il dit, afin que vous compreniez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, jeune homme, je te le dis, lève-toi, prends ta natte et marche. Le jeune homme se lève, prend sa natte et marche. Maintenant, j'ai une question pour vous, parce que Jésus n'a pas répondu à cette question. Mais moi, je vais vous aider. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui était plus difficile? De dire lève-toi, prends ta natte et marche, ou de dire tes péchés te sont pardonnés? Réfléchissez là-dessus quelques secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que c'est des histoires qu'on entendait depuis qu'on était petit à la catéchèse. Qu'est-ce qui était plus difficile? La plupart des gens vont dire c'était plus difficile de dire lève-toi, prends ta natte et marche. Non, c'est pas ce qui était plus difficile. Ce qui est plus difficile, c'est le pardon des péchés. C'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme. C'est ce qui était plus difficile. Et Jésus leur a montré ce qui était moins pour qu'ils voient ça comme un signe qu'il a réellement le pouvoir de faire ce qui est compliqué et qu'eux, ils pensent que Dieu seul peut faire, qui est de pardonner les péchés. Alléluia. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être comblé dans ses besoins que d'être sauvé. C'est beaucoup plus facile d'être guéri que d'être sauvé. Tout ça est infiniment plus facile. Mais nous avons reçu le salut facilement. Nous avons la foi
Que quand c'est le salut, c'est simple. Une simple prière, quelques secondes, tu es une nouvelle créature. Le plus grand miracle s'est produit maintenant. Maintenant, les choses les moindres, qui ne sont rien devant Dieu, on a l'impression que c'est compliqué. C'est une question de mentalité. Dis-toi à toi-même, à partir de maintenant, je change ma mentalité. C'est beaucoup plus facile d'avoir ses besoins comblés que de recevoir le salut. C'est beaucoup plus facile. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, ça nous amène au 4e point. Le 4e point, c'est ne parlez pas comme le monde. J'ai déjà brossé ça un tout petit peu. Ne parlez pas comme le monde. Dieu a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire ne pensez pas comme eux. Ne parlez pas comme eux. Ne pensez pas et ne parlez pas comme des Africains. C'est un problème. Ne pensez pas et ne parlez pas comme un Nigérien. C'est un problème. Ne pensez pas et ne parlez pas comme un Français ou un Américain. C'est ce que Dieu a dit de ne pas faire. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Votre vie sera transformée à la dimension dans laquelle votre intelligence a été renouvelée. Votre vie sera transformée à cette dimension. Peu de transformation, peu d'intelligence renouvelée. Amen. Pas assez de transformation, pas assez de renouvellement de l'intelligence. C'est simple pourtant l'évangile que je vous annonce. C'est pourquoi j'aime ce message. Vous savez, je suis reconnaissante à Dieu. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Seigneur, merci pour ce message. Il transforme ma vie et je sais que quiconque le met en pratique, ça transforme sa vie. Ça marche. C'est simple. Ne parlez pas comme le monde. Ne dites pas l'économie est dure, c'est difficile. Ne parlez pas comme ça. Vous allez stopper le flot d'abondance qui est à vous en Christ Jésus. Ne dites pas ces temps-ci c'est dur. Il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai moi-même été coupable de ça. Mais Dieu m'a aidé. Alléluia. Ne dites pas on doit gérer, les choses sont serrées ces temps-ci. On doit gérer. On doit faire doucement. Ne dites pas si on dépense autant, comment on va s'en sortir? Si on donne autant, comment on va s'en sortir? Ne dites pas ça. C'est pas bon. On ne parle pas comme ça dans le royaume. Tu ne peux pas vivre dans le royaume et parler le langage du monde. Tu vis dans le royaume, parle le langage du royaume. Parle le langage du royaume. Tout est à moi. Il n'y a pas de manque dans ma vie. Parle comme David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Pendant que tu as des dépenses à faire et tu sors et tu as l'impression, il y a cette pensée, il y a cette angoisse qui essaie de t'attraper pour te dire que tu es en train de dépenser, ça va être compliqué, ça va être difficile. Dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À mesure que je libère cet argent, ça revient à moi multiplié. C'est comme ça que je parle. Parfois, le diable veut me tenter. Je suis là et les pensées viennent. Et je dis au nom de Jésus, tout argent que je donne ou utilise revient à moi multiplié. Je ne serai pas désavantagé. L'argent est mon esclave. Et ça vient me servir avec joie. L'argent s'empresse pour arriver dans ma vie. Ça vient à moi par des moyens attendus, par des moyens inattendus. Ça vient de partout, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Alléluia. Peut-être il y a une personne qui te donnait avant et soudain la personne dit, à partir de maintenant, je ne pourrai plus parce que j'ai des charges, j'ai ceci à gérer, j'ai cela à gérer. Ne t'inquiète pas. Ne te fâche pas. Ne commence pas à penser mal de cette personne parce que pendant longtemps, la personne t'aidait. Dis Père, merci parce que cette personne n'était qu'un canal. Un canal fermé, 10 autres sont ouverts. Mais peu importe qu'il y ait 100 canaux ou un canal, je ne regarde pas à eux. Je regarde à toi parce que tu es ma source. Et tu es une source intarissable. Alléluia. Je regarde à Christ. Et quand tu dis au Père, je regarde à toi, ça ne veut pas dire que le Père dans le ciel, il va juste ouvrir les nuages et déverser. Non. Ça veut dire que tu regardes au Père qui vit en toi. Le Seigneur Jésus disait, les œuvres que je fais, c'est le Père qui vit en moi. De qui il parle? Il parle de Christ. Le secret de la puissance de la vie chrétienne. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc quand tu dis, Père, je regarde à toi, tu es ma source, ça veut dire que Christ est ma source. J'ai la capacité de produire les finances. J'ai la capacité de produire le matériel. Bien-aimé, ce que je vous partage là, c'est quelque chose que j'ai compris depuis des années. Et vous pourriez dire, non, tu es une femme de Dieu, c'est facile. J'ai compris ces choses longtemps avant que je ne commence à servir Dieu. Aujourd'hui, je sers Dieu à plein temps. J'ai eu des temps où j'avais des boulots, j'avais des emplois. Et des fois, le Seigneur me disait, donne-moi tout le salaire. Et je lui donnais tout le salaire. Donc, j'ai appris à marcher de cette manière avec Dieu pendant longtemps. Et quand je lui donnais tout le salaire, il pourvoyait à tous mes besoins. Comment il pourvoyait? Parce que je comprenais ça. Je comprenais ça. Je ne disais pas, Seigneur, maintenant que je t'ai donné l'argent, comment je vais faire avec mon loyer? Si je parle comme ça, je détruis, je coupe le flot. Amen.
Pendant que j'ai donné, je dis, Père, merci parce que j'ai donné. La moisson est abondante. La moisson vient à moi abondamment. Je ne manque de rien. Alléluia. Je me rappelle, j'avais eu une période où j'étais en retard dans mes loyers. À chaque fois. Pas parce qu'il y avait des problèmes en tant que tel, mais parce que je gérais des priorités. J'avais augmenté mes engagements envers Dieu. Je suis partenaire avec Dieu, partenaire avec l'œuvre de Dieu, avec plusieurs ministères. Et j'ai des engagements. Chaque mois, je donne un certain montant pour l'œuvre de Dieu dehors, qui n'a rien à voir avec le ministère dans lequel je suis d'abord. Et de temps en temps, le Seigneur me dit augmente. Pourquoi? Parce qu'il me bâtit dans la foi. D'accord? Je vous avais appris ici une fois que votre capacité à recevoir dépend de votre capacité à relâcher. Donc, quand Dieu veut vous entraîner à recevoir plus, il vous entraîne à donner plus. Vous voyez? Parce qu'il a dit donnez, il vous sera donné. La même mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. Donc, votre capacité à relâcher, lorsque Dieu vous entraîne à relâcher plus, c'est pour vous entraîner à recevoir plus. Donc, Dieu, de temps en temps, il me dit augmente. Donc, comme j'avais beaucoup augmenté, et ma priorité, c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu. À la fin de chaque mois, je donne ma dîme. Après avoir donné ma dîme, je donne mes partenariats. C'est ça ma priorité chaque mois avant de m'occuper de mes propres besoins personnels. Vous voyez. Et quand je le faisais, à chaque fois, j'avais des retards dans mon paiement de loyer. Je faisais tout ça. Et parfois, quand je finissais de faire tout ça, je me retrouvais avec zéro. OK? Je vous parle parce que ce que je vous dis là, ça pourrait vous paraître bizarre, mais j'ai appris à marcher comme ça avec Dieu sur des années. Des années. Ça ne fait pas 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça fait plus que j'ai appris à marcher avec Dieu de cette manière. Donc, ce mois-là, j'étais juste là et j'ai commencé à dire non. Juste cette pensée, parce que le Saint-Esprit marche avec moi, il me parle tout le temps. Et la pensée était du genre, pourquoi tu tolères? C'est pas parce que tu payes tes engagements avec Dieu. Parfois, c'est le problème avec certaines personnes. Certaines personnes, vous êtes là peut-être, vous payez vos dîmes, vous donnez à Dieu et tout, mais toujours vous sentez que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Premièrement, changez votre langage. Ne parlez pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme eux. Ne parlez pas comme le monde alors que vous êtes dans le royaume. Vous voulez expérimenter les réalités du royaume? Parlez le langage du royaume sans cesse. Pas juste quand vous prenez le temps de confesser. Bien sûr, c'est important de confesser. Confessez tout le temps. L'abondance, la prospérité financière, matérielle, que vous ne manquez de rien. Dites-le tout le temps. Faites comme David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Mais la deuxième chose, c'est d'avoir cette mentalité que je suis en train de vous dire. Donc, l'esprit amène juste ça à ma pensée. Mais pourquoi tu es dans l'attente? Pourquoi tu es passive? C'est pas comme si tu fais parce que vous avez un adversaire, vous avez le diable, et il ne veut pas que vous soyez dans l'abondance. Il ne veut pas que vous soyez à l'aise, surtout quand vous aimez donner. J'ai dit tout à l'heure, ne pensez pas à non, si je donne autant ou si je dépense autant. Non. C'est que quand vous donnez et vous dépensez, assurez-vous que vos intentions sont pures, vos pensées sont pures. Vous ne dépensez pas dans n'importe quoi. Vous donnez à Dieu. Vous comprenez? Votre priorité, c'est l'œuvre de Dieu, c'est les choses de Dieu, c'est la part qui revient à Dieu. C'est ça votre priorité. Donc, vous êtes pur dans vos intentions par rapport à vos finances et à tout ce qui est matériel. Amen. Quand vous êtes comme ça, les anges sont toujours aptes. Ils sont toujours autour de vous, aptes à aller en mission. Mais si vous êtes là à pleurer, Seigneur, tu ne vois pas ce besoin, Seigneur, pourvois, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi. Pendant que vous faites ça, vous êtes dans l'incrédulité. Et les anges sont comme liés. Ils ne peuvent pas agir pour vous. Au contraire, alléluia. Mettez-vous dans votre position d'autorité. Comprenez que tout est à vous et commencez à parler aux choses qui sont à vous et à leur commander de venir. Comme quand vous allez mettre votre carte bancaire dans le gap et vous composez la somme que vous voulez et le gap vous vomit la somme là. C'est comme ça dans le règne de l'esprit. Alléluia. Vous avez des millions peut-être dans votre compte bancaire, mais quand vous allez dans le gap, vous avez besoin de 100 000, le gap vous crache 100 000. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas plus de 100 000, ça veut dire que c'est 100 000 qu'il vous faut maintenant. C'est comme ça dans le règne de l'esprit. Donc ce mois-là, bien aimé, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris en fait ce que tu essaies de me dire. Je ne vais pas être passive, ce n'est pas normal, ce n'est pas le plan et la volonté de Dieu que je sois en retard dans mon loyer. Et je sais qui essaie de bloquer ça. Vous voyez. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit le pouvoir du diable sur mes finances. Ça, vous devez régulièrement faire ça. Régulièrement. Régulièrement. Si vous êtes là, vous avez à cœur de donner à Dieu, de financer l'œuvre de Dieu, vous donnez vos dîmes et tout. Sachez que le diable n'est pas content de vous du tout. C'est pourquoi certains, dès qu'ils commencent à payer leurs dîmes, ils commencent à donner à Dieu. Soudain, les choses deviennent serrées et ils disent, ah, j'arrête.
Seigneur, toi-même, tu sais, je voulais te donner ma dîme, mais regarde comment c'est devenu serré. Parce qu'ils ne comprennent pas que le diable ne va pas les féliciter, croiser les bras et les regarder faire ce qui est juste avec les finances. Ils n'aiment pas quand tes finances servent la cause du royaume. Vous voyez. Donc, vous devez être sage et comprendre comment opérer. Exercez votre autorité sur le diable et sur les finances. Donc, vous faites, j'ai fait quoi? J'ai détruit le pouvoir du diable sur mes finances, sur mes moissons. Je dis, Satan, tu retires ta main de mes finances. Je sais que c'est toi. Je ne me suis pas adressé à Dieu. Satan, tu retires ta main maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, je commande que l'argent vienne à moi, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que la moisson abonde. Alléluia. Parfois, je me lève le matin, je dis, Père, merci parce qu'aujourd'hui est une belle journée. Je reçois mon allocation. Je reçois de bonnes choses aujourd'hui. Je reçois les finances, je reçois l'argent. Ça vient à moi au nom de Jésus. Attendez-vous à ça tous les jours. N'ayez pas le regard fixé sur votre canal qui est votre salaire ou votre bourse ou des choses comme ça. Ne le faites pas, bien aimé. Vous allez vous limiter. Ne le faites pas. Vous avez ce travail. Il y a beaucoup de choses. C'est bien de travailler. C'est bien d'avoir un emploi. Mais ne regardez pas ça parce que vous allez vous limiter. Dieu a infiniment plus pour vous. Vous pouvez recevoir chaque jour de l'argent si vous arrivez à ouvrir votre cœur et croire ce que je suis en train de vous dire. Donc, je dis, Seigneur, je commande, quand je commande maintenant, je dis au nom de Jésus, je reçois telle somme. Et quand je dis je reçois telle somme maintenant, je dis, ange de Dieu, allez-y et causez que l'argent vienne. Je commande que ça vienne maintenant. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ça vient maintenant au nom de Jésus. Pendant que je dis ça, je ne pense pas à une personne. Je ne pense pas à un salaire. Je ne pense pas à un boulot. Je ne pense même pas à telle personne qui a dit je vais donner ci ou je vais donner ça. Je ne pense pas à eux tous. Je pense dans l'univers, j'ai mon héritage qui est abondant. L'or, l'argent. J'ai juste commandé que une partie de ce qui est à moi vienne à moi maintenant pour que je puisse régler les choses que j'ai à régler. Et à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai commencé à dire, je paye mon loyer avant. Ici, le délai, c'est le 5 en général. Je paye mon loyer. Ce mois-ci, je paye mon loyer avant le 5. Chaque jour, dès que je pensais à mon loyer et que j'avais comme cette angoisse, je dis au nom de Jésus, je paye mon loyer avant le 5. Je paye mon loyer avant le 5. Je paye mon loyer avant le 5. Et bien aimé, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du mois, j'ai reçu assez d'argent. J'ai comblé tous mes besoins, tous mes engagements envers Dieu. Et le jour même, je ne savais pas, je n'avais aucune idée d'où ça allait venir. Le jour même, l'argent est venu à moi en abondance. J'ai pu payer mon loyer et m'occuper d'autres choses. Et j'étais du genre, vous voyez, parce que vous avez la parole, elle est en vous, elle œuvre en vous, mais de temps en temps, le Saint-Esprit vous élargit dans la même parole, dans la même révélation. Soudain, vous comprenez plus, vous comprenez mieux. Soudain, vous vous dites, mais attends, pourquoi je n'avais pas réagi plus tôt? Pourquoi j'avais été passive? J'avais commencé à le dire assez tôt. Et là, j'ai dit, OK, c'est fini là maintenant. À partir de maintenant, avant le 5, je paye. Avant le 5, plus de retard. Plus de retard au nom de Jésus. Vous voyez. Et les choses ont commencé à changer. Amen. Ça a commencé à changer. Bien-aimés, arrêtez de parler comme le monde. Quand vous êtes tenté, l'inquiétude est une tentation, la Bible nous dit. Vous voyez, l'angoisse est une tentation. Quand l'inquiétude vient, ça ne veut pas dire que vous êtes inquiet. Quand l'angoisse vient, ça ne veut pas dire que vous êtes anxieux. Ça veut juste dire que vous êtes tenté. C'est comme quelqu'un qui est tenté de voler ou de mentir. Qu'est-ce que vous faites? Vous chassez cette angoisse et cette inquiétude et vous dites, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vous dites des paroles du genre, je refuse le manque. Je refuse d'être fauché. Et je ne serai plus jamais fauché un seul jour de ma vie. Amen. Bien aimé, je vous assure que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore commencé à pratiquer la parole. Sinon, vous alliez être là chaque jour à me donner des témoignages fous, des témoignages de dingue quoi. Quand je donne la parole à des gens et commencent à la pratiquer, c'est des témoignages chaque jour. Témoignage sur témoignage. Certains témoignent un temps, après ils arrêtent. Ils se reposent sur leur laurier et alors, le flow cesse. Pourquoi? Parce que le flow c'est voice recognition. OK? C'est comme vos appareils. Certains de vos appareils, vous parlez, l'appareil te reconnaît et ça s'ouvre. D'autres, c'est les yeux, c'est le visage. D'autres, c'est l'empreinte digitale. Nos bénédictions en Christ, la provision que nous avons en Christ, c'est voice recognition. Ça marche avec la voix. Tu vocalises et ça vient à toi. Tu arrêtes de parler. Ça. Le prophète Élisée a l'habitude de dire, le chrétien silencieux va mourir silencieusement. Nous ne sommes pas appelés à être silencieux. Nous sommes appelés à parler chaque jour. Tu as une famille, tu as des enfants, tu as des gens à nourrir, tu as des gens qui dépendent de toi. Ne sois pas là à dire que toute la famille là, elle compte sur moi. Comment je vais faire pour gérer tout ça? Ils n'ont qu'à travailler eux aussi. Ils n'ont qu'à faire ci eux aussi. C'est bien. Ils n'ont qu'à travailler.
mais ne te plains pas. Parce que dès le moment que tu te plains, tu te mets en position de désavantage. Dès le moment que tu te plains, ça veut dire que tu as oublié, tu souffres d'amnésie. Tu as oublié que tu es héritier, que l'or, l'argent, tout t'appartient, que tout est à toi. Ne parle pas comme ça. Conseille-les de travailler, conseille-les de faire des choses. Mais toi, ne parle pas comme eux. Ne parle pas comme si tu n'avais que ton salaire pour les nourrir, que tu n'avais que cette affaire-là pour les nourrir et les aider. Déclare que j'ai de l'abondance. J'ai plus qu'assez pour combler tous mes besoins, pour combler tous mes engagements. J'ai plus qu'assez pour aider tous ceux qui dépendent de moi pour être aidés. Et chaque fois, le Seigneur me donne plus de capacité pour aider plus de personnes. Parce que Dieu s'attend à ce que nous ne soyons pas là juste pour combler nos besoins. Dieu s'attend à ce qu'on s'élève tellement dans la foi que nous pouvons maintenant répondre aux besoins des autres, qu'il peut nous utiliser comme la réponse à leur prière. Que quelqu'un est là et demande, Seigneur, j'ai besoin de ci. Seigneur, je dois payer la scolarité des enfants. Seigneur, les enfants n'ont pas à manger demain. Parce que toi, tu connais la parole de Dieu. Parce que toi, tu comprends plus que le Seigneur te prend et il dit, il amène cette personne sur ta route. Et le Seigneur te dit, ok, donne temps à la personne. Et tu donnes et la personne dit, waouh, Seigneur, tu es fidèle. J'avais besoin de ça pour la scolarité de mes enfants. À la dernière minute, tu as pourvu à travers cette personne. Et à cause d'elle, on n'a pas renvoyé les enfants. Pourquoi? Parce que tu as accepté de te bâtir dans la foi, de pratiquer la parole, de t'élever. Amen. De t'élever dans la foi, de sorte que Dieu peut maintenant t'utiliser pour impacter, pour bénir les autres, pour être la réponse. Amen. Pour être la réponse. Chaque jour, tu dis, j'amasse l'or et l'argent comme de la poussière. Amen. Certains d'entre vous qui êtes dans le groupe Telegram, vous avez déjà les confessions. Qu'est-ce que vous en faites? Ne jouez pas avec ces confessions. Vous n'avez pas idée. Si vous commencez à prendre ça au sérieux, vous le faites chaque jour, même plusieurs fois. Certains d'entre vous, vous n'avez pas de boulot. Vous êtes à la maison, vous êtes au chômage. Mais ne chômez pas spirituellement. Pendant que tu es au chômage, tu sais que tu dois passer 4 heures de temps au boulot. Si tu étais au boulot, si tu avais un boulot, tu dois passer 5 heures, 8 heures au boulot. Les 8 heures là, travaille dans le règne de l'esprit. Ne sois pas au chômage. Prie en langue. Prends les confessions des finances. Déclare. Prends les 40 confessions. Déclare ça pendant 1 heure. Et répète pendant 1 heure. Et tu verras si... Je défie souvent les gens. Je dis, fais ça. Parfois, quand quelqu'un me donne des situations complexes, je donne les confessions. Je dis, ok, fais ça 10 fois par jour. Et quand tu finis, si je te défie que dans 1 semaine, tu n'auras pas de témoignage. Je te défie. Je te défie que tu vas faire ça 10 fois par jour. Pourquoi? Parce que premièrement, les confessions vont fracasser les barrières mentales. Les forteresses de pauvreté et de manque qui ont été développées à cause des mauvaises expériences que vous avez eues. Vous étiez dans le besoin, ça n'a pas été comblé. Les forteresses s'élèvent. Vous avez grandi dans une famille où c'était toujours compliqué, difficile de vous donner à manger. Les forteresses sont là depuis longtemps. Alléluia. Peu importe ton job, peu importe ton emploi, peu importe le milieu dans lequel tu es. Peut-être pendant que tu es là, tu m'écoutes, tu es aisé. Tu es aisé. Laisse que Dieu t'emmène à un niveau supérieur. Alléluia. Pour que tu ne sois pas juste aisé pour toi-même ou pour ta famille, que tu puisses prendre soin de beaucoup de gens. Que tu puisses aussi pousser l'évangile en avant. Que tu puisses donner considérablement à l'évangile pour que des âmes soient gagnées, pour que des vies soient touchées, des vies soient impactées. Laisse que ta foi s'élève maintenant. Tu es à l'aise pour toi, c'est magnifique. Tu as fait de grands bons avec ta foi. Laisse que ta foi s'élève. Merci Saint-Esprit. Amen. Donc, confession. Ça, c'était le 5e point. Confesse continuellement la parole de Dieu. La vie chrétienne est une vie de confession. La vie chrétienne est une vie de confession. Si tu vois que dans ta vie, il y a un domaine qui est défaillant, commence à confesser beaucoup sur ce domaine-là. Amen. Regarde ta vie, analyse et regarde quel est le domaine où je sens qu'il y a une défaillance. Certains d'entre vous, vous êtes spirituels. La vie de prière, il n'y a rien à dire. Ok? Votre mariage, il n'y a rien à dire. Vos enfants, tout le monde, votre santé, il n'y a rien à dire. Mais les finances, c'est compliqué là-bas. C'est compliqué là-bas. Vous et votre conjoint, votre famille, vous vivez d'amour et d'eau fraîche, pratiquement. Parfois, vous mangez le pain et l'eau. C'est un domaine défaillant. Prends ça au sérieux. Prends les confessions de finances. Vous voyez, je vous donne les confessions les confessions quand vous me les demandez, je vous les donne gratuitement. Les 40 confessions, c'est complet, tout est dedans. Mais j'ai les confessions particulières dans différents domaines. Vous les demandez, je vais vous les donner gratuitement. Et c'est pas peut-être pour toujours. Un jour, je vais commencer à vendre ça à vous ici. Parce que peut-être quand vous allez acheter, vous allez prendre ça plus au sérieux, vous allez pratiquer. Vous n'allez pas juste... Parce que ça, c'est des choses qui parfois m'ont pris des mois. Vous ne savez pas ce que ça demande de travailler des confessions. C'est des recherches dans la parole de Dieu. C'est la méditation, comprendre.
Vous voyez, et mettre ensemble, et voir comment formuler ça d'une manière où ça peut travailler la mentalité, où ça peut fracasser les forteresses. Vous voyez, où ça peut bâtir l'audace, la foi, la confiance dans ce domaine. Ça prend du temps. Et vous pouvez juste faire signe à une personne, la personne vous envoie ça. En un clic, vous avez ça. Mais quand vous avez dans le téléphone ou dans l'ordinateur, vous oubliez. N'oubliez pas, prenez ça. Et défiez-vous à le faire. Défiez-vous à le faire comme un fou. Soyez fanatique dans la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont fanatiques dans la religion et ça leur sert absolument à rien. Deviens fanatique dans la parole de Dieu. Deviens fanatique et tu seras choqué. On te donne une chose, on te dit que ça marche. Si tu confesses ça une fois par jour, ça marche. Ok, ne confesse pas une fois par jour. Quand j'ai appris pour la santé, moi, j'avais mis ça comme mes doses de médicaments. 3 fois par jour, j'ai mes confessions de santé. Ça m'a pris beaucoup de temps pour réunir les confessions de santé à l'époque. Récemment, j'ai réduit ça, les confessions de santé. Je les ai réduites, c'est maintenant 7. Avant, c'était peut-être 4 feuilles de rame comme ça. 4 pages A4, remplies de confessions. Je fais ça le matin, je fais ça à midi, je fais ça le soir. Au départ, c'était même dans un cahier. Plusieurs pages du cahier. Après ça, j'ai changé. Vous voyez, j'ai imprimé, j'ai saisi ça moi-même et j'ai imprimé. Alléluia. Ça marche. Donc, la 5e chose, c'est ça, continuellement. Tu veux vivre dans l'abondance, dans la prospérité matérielle, financière. On dit la balle est dans ton camp. Toi, ta prospérité est dans ta bouche. La balle est dans ta bouche. C'est toi qui décides. Je viens de te donner un secret tellement puissant. En si peu de temps. En si peu de temps. Amen. Donc, pour tes finances, pour tes biens, rassure-toi de mettre Dieu en priorité. Rassure-toi de toujours donner à Dieu sa part. Ça, c'est la base. Sème ce que tu dois semer. Donne ta dîme. Donne tes prémices quand tu dois donner. Amen. Tout ce qui est à Dieu, donne-lui. Engage-toi à semer, à donner, faire avancer l'œuvre de Dieu. Fais que l'œuvre de Dieu soit une priorité pour toi. Amen. Et utilise la parole. Quand tu comprends ces choses, ça ne va pas être compliqué pour toi. Dieu dit donne. Tu vas avoir du mal à donner. Pourquoi? Parce que tu sais que ce qu'il te demande de donner là, tu peux le produire encore. C'est ça ma mentalité bien-aimée. Ma mentalité, c'est qu'à tout moment, ce que je veux, je peux le produire. Je peux le produire. Et je lève ma foi. Je vais d'un niveau à un autre. Vous voyez, je vais d'un niveau à un autre. Pourquoi? Parce que je suis consciente d'être dans un bâtissement, d'être dans un perfectionnement. Dieu m'emmène quelque part. Et je sais l'objectif. L'objectif pour moi, c'est d'être tellement puissante. Vous voyez, que voilà, si on nomme les Bill Gates et les autres, on me nomme à côté. C'est mon objectif financièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a de grands besoins. Il y a beaucoup de gens à aider. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Vous voyez. Il y a trop de bien à faire et ce bien-là nécessite des finances. Donc, je ne veux pas être faible. Je ne veux pas être pauvre financièrement. Amen. Donc, je laisse le Saint-Esprit me conduire dans ce processus de bâtissement, de formation. Ce processus de foi, cette marche de foi. Il m'emmène dans ça et je le suis. De gloire en gloire. Il m'emmène. Amen. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas à propos de la prière. J'ai aimé la voix du Père. Il y avait une voix du Père où le prophète avait dit que la prière, ce n'est pas toujours, quand vous comprenez la prière, vous arrivez à un niveau où vous comprenez que la prière, ce n'est pas toujours s'adresser à Dieu. Et il a donné l'exemple de quand Jésus a dit, vous parlez à cette montagne. Donc, la prière, parfois, c'est parler à des montagnes. La prière, parfois, c'est parler à soi-même, parler à sa mentalité, à ce système de pensée qui nous bloque, qui nous limite, qui nous empêche de jouir de ce que Dieu a pour nous, de ce que Dieu a dit que c'était pour nous. Amen. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre exhortation, prédication et enseignement. Les enseignements, c'est vraiment pour vous équiper. Ça veut dire que vous devez les écouter, prendre des notes, réviser les leçons, écouter encore et encore parce que c'est fait pour vous bâtir. C'est fait pour vous former, pour vous équiper. C'est comme à l'école, mais le fruit est éternel. À l'école, c'est juste pour la vie. Là-bas, c'est éternel. Vous devez être des étudiants de la parole de Dieu. Je prends mon temps, c'est parce que vous êtes en train, il y a un besoin de vous équiper, de vous enseigner, de vous bâtir, de vous emmener à la perfection, que vous deveniez de plus en plus efficace dans votre marche avec Dieu, dans votre vie chrétienne, dans votre relation avec Dieu. Amen. Likez et partagez, c'est important. Laissez-nous des commentaires pour nous faire savoir ce que vous avez appris, ce qui vous a béni durant cela.